21h30, Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nouveau rendez-vous d'information en français. Le développement, c'est juste après les titres. Le Premier ministre reçoit une délégation du Fonds mondial de lutte contre le sida, le paludisme et la tuberculose. La conférence des présidents de l'Assemblée nationale siège pour la programmation des plénières consacrées au bilan du gouvernement et les perspectives 2019. Le groupe GTMO 5+5 des ministres des Transports de la Méditerranée occidentale tient sa 9e réunion à Nouakchott. Merci de vous joindre à nous. Je vous le disais en titre, le Premier ministre Mohamed Salem Ould Béchir a reçu en audience aujourd'hui une mission du Fonds mondial de lutte contre le sida, le paludisme et la tuberculose, mission conduite par Mark Eddington, directeur des financements audit fonds. La rencontre a porté sur les moyens susceptibles de renforcer les relations de coopération entre notre pays et cette institution internationale. À l'issue de l'audience, Mark Eddington a fait ses déclarations. Je vous propose de l'écouter. On a eu une réunion très intéressante avec son Excellence le Premier ministre. On a discuté les subventions que le Fonds mondial a mis à la disposition du pays. Alors, c'est un montant de 30 millions de dollars pour les derniers 3 ans, alors 2016-2018, pour le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme. Le montant le plus important, c'est pour le paludisme. On a discuté le progrès dans la lutte contre les 3 maladies. On a discuté le besoin d'améliorer le taux d'absorption des subventions. On a discuté ensemble les solutions potentielles pour améliorer les résultats dans la lutte contre les 3 maladies. Et nous, du côté Fonds mondial, on a confirmé notre bonne volonté de continuer à travailler avec le gouvernement et tous les acteurs au niveau du pays dans sa lutte contre les 3 maladies. Son Excellence, le Premier ministre, de son côté aussi, il a confirmé qu'il va bien s'impliquer dans cette lutte contre les 3 maladies, qui s'intéresse beaucoup pour le progrès et que lui aussi, il veut voir un meilleur taux d'absorption de nos subventions et que lui aussi, il souhaite dans l'avenir voir les résultats beaucoup plus performants dans la lutte contre les 3 maladies. Merci. Du côté de l'Assemblée nationale, la conférence des présidents s'est réunie ce mercredi sous la présidence de son premier vice-président Boidjel Ould Houmeid, en présence du ministre de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement Sidi Mohamed Ould Maham. L'ordre du jour portait sur la programmation de 2 plénières durant lesquelles le Premier ministre passera en revue devant le Parlement le bilan de l'exécution de la déclaration de politique générale du gouvernement 2017-2018 et les perspectives 2019. Au cours de la réunion, la séance publique consacrée à la discussion du projet de loi de finances initiale pour l'année 2019 a été programmée pour le 24 décembre courant. Clôture aujourd'hui de la 7e conférence générale du comité maghrébin de l'électricité dont les travaux avaient débuté hier à Nouakchott sous le thème « Les réseaux intelligents pour l'accélération de l'intégration des renouvelables dans le système électrique maghrébin ». Les participants ont formulé une série de recommandations que nous allons découvrir avec Moussa Ndiaye. Pendant 2 jours d'échanges et de partage entre les différents experts maghrébins du secteur de l'énergie,
Les participants à cette rencontre de Nouakchott ont fait de cette 7e conférence une opportunité d'échange d'expériences professionnelles riches et variées pour le développement du réseau intelligent comme outil performant d'accélération d'intégration des énergies renouvelables. Afin d'atteindre notre objectif commun d'avoir un marché intégré à l'échelle maghrébine et dans un souci de concrétiser les différentes recommandations et plans d'action issus de la 7e conférence de Comilec, ainsi que celles issues des différentes commissions internes, nous avons décidé, lors de notre réunion du comité directeur qui s'est tenu hier en marge de cette conférence, de créer un comité de suivi qui aura pour mission de veiller à la mise en œuvre effective de ces recommandations. Il est à noter que la 7e conférence générale du Comalec de la Commission maghrébine de l'électricité a connu une participation massive. Aussi, les recommandations de cette rencontre vont sans nul doute renforcer les différents réseaux dits Maghreb arabe. Ce soir, c'est également clôturé à Nouakchott la 9e réunion du GTMO 5+5 en clair, groupe des ministres des Transports de la Méditerranée occidentale. Les ministres des 5 pays de la Mauritanie, de l'Algérie, du Maroc, de la Tunisie et de la Libye et leurs homologues de France, d'Espagne, d'Italie, du Portugal et de Malte étaient ce matin en conclave pour discuter des voies et moyens permettant de développer la coopération en matière de transport dans cet espace. Malika Nekli. C'est aujourd'hui que se sont ouverts les travaux du groupe des ministres des Transports de la Méditerranée occidentale qui regroupe, outre les 5 pays de l'Union du Maghreb arabe, Mauritanie, Algérie, Maroc, Tunisie et Libye, la France, l'Espagne, l'Italie, le Portugal et Malte. La rencontre, dont l'objectif est de promouvoir la coopération en matière de transport en Méditerranée occidentale et de contribuer au partenariat euro-méditerranéen, a donné lieu à la passation de la présidence tournante du groupe des ministres des Transports de la Méditerranée occidentale du Portugal à la Mauritanie pour la période 2018-2020. Ouvrant la rencontre, la ministre de l'Équipement et des Transports, Mme Amel Mint Mouloud, a salué le travail accompli sous le mandat du Portugal avant de se réjouir du choix de la Mauritanie pour la présidence de cette organisation pour les 2 prochaines années. En ce qui concerne les opportunités offertes par le groupe, la ministre a précisé que le groupe des ministres des Transports de la Méditerranée occidentale offre une opportunité de coopération entre les 2 rives de la Méditerranée occidentale pour la promotion du secteur des infrastructures de transport et la création d'une dynamique de développement durable. Elle a ajouté que la déclaration de Malte constitue un modèle de partenariat nord-sud et représente un instrument fondamental pour la consolidation et la complémentarité entre les 2 rives de la Méditerranée occidentale. Quant aux résultats de la présente conférence, la ministre a précisé que les conclusions de celle-ci contribueront certainement au renforcement du cadre du groupe de partenariat, d'entente et de solidarité et que la Mauritanie n'épargnera aucun effort pour leur mise en œuvre. Abordant les réalisations accomplies au cours de la dernière décennie dans le domaine des infrastructures de transport, Mme Amel Mint Mouloud a précisé que le pays a connu un maillage routier sans précédent sous la direction du président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, et que 2700 km de routes bitumées ont été réalisées entre 2008 et 2018. Elle a ajouté que près de 90% des départements du pays sont reliés à leur capitale régionale par une route bitumée, notant que les projets de raccordement des villes restantes sont dans un stade de réalisation très avancé. Évoquant le transport maritime, Mme la ministre a précisé que l'État souhaite améliorer et développer le port de Nouakchott. En ce qui concerne le transport aérien, la ministre a noté que la compagnie aérienne nationale, Mauritanie Airlines, dessert plus d'une douzaine de destinations en Afrique et assure des liaisons régulières vers des destinations maghrébines et méditerranéennes. Pour sa part, le président de la mobilité et des transports au Portugal, M. Eduardo Feio, dont le pays assurait la présidence tournante, s'est dit heureux d'être présent en Mauritanie, pays fondateur de l'organisation, créée en 1995 et qui accède aujourd'hui à sa présidence. Il a ajouté que le groupe des ministres des Transports de la Méditerranée occidentale a été créé dans le but de mettre en place un cadre propice pour davantage de complémentarité et d'intégration entre les acteurs dans les secteurs gouvernementaux, privés et les partenaires. Mme Amel Mint Mouloud, ministre de l'Équipement et des Transports, a présidé les travaux du Conseil des ministres
des transports de la Méditerranée occidentale et du groupe des 5+5. Pour sa part, le directeur du Centre d'études et des transports pour la Méditerranée occidentale, M. Oscar Oliver, il a félicité la Mauritanie pour son accès à la présidence tournante du groupe. Dans l'acte d'aujourd'hui, nous réalisons la passation de la présidence portugaise vers la présidence mauritanienne. La présidence du GTMO est donc à nouveau au nom d'un pays du Maghreb, précisément le Maghreb, une des régions de plus grande prospérité économique et sociale du continent africain. Permettez-moi donc de m'avancer à la signature officielle et de féliciter de la même manière le gouvernement mauritanien pour la nouvelle présidence du GTMO qu'il recevra aujourd'hui. Mes félicitations sincères. Les ministres et chefs de délégation ont fait état des progrès accomplis dans leur pays dans le domaine des transports et les perspectives d'avenir dans le domaine de la coopération et de la complémentarité méditerranéenne. Plus de 490 000 €, c'est la subvention de l'Union européenne au Conseil régional de Nouakchott pour le financement du projet Gouvernance urbaine et développement durable de la communauté urbaine de Nouakchott. Le document de financement a été signé par la présidente du Conseil régional de Nouakchott et l'ambassadeur chef de la délégation de l'Union européenne à Nouakchott, Abdullah Damabar. Cette subvention d'un montant global estimé à 495 000 € servira à l'élaboration d'un plan de développement communautaire de la ville de Nouakchott qui prend en compte la dimension développement durable et vulnérabilité. Elle permettra aussi d'analyser et de mettre en place un système de prise en charge de la problématique des déchets biomédicaux au niveau communal et intercommunal. Cette contribution va nous permettre justement d'améliorer les services offerts aux citoyens, mais surtout de permettre aux citoyens de Nouakchott d'accéder à des services de base extrêmement importants pour le Conseil régional, mais certainement pour vous en tant que notre partenaire. Nous considérons que vous êtes un partenaire privilégié pour nous. Nous vous remercions pour cet accompagnement aujourd'hui. Nous comptons aussi en termes de perspectives dans les projets que nous allons mettre ensemble. L'objectif de l'Union européenne dans le cadre de ce partenariat a été spécifié. L'objectif de l'action de l'Union européenne en faveur des autorités locales dans le monde est d'améliorer la gouvernance ainsi que la redevabilité à travers un processus inclusif d'élaboration des politiques et ce afin de permettre aux citoyens une participation effective au développement de leur territoire. Il est prioritaire pour l'Union européenne que les citoyens puissent participer et bénéficier d'un développement économique juste, inclusif et durable sur le plan environnemental, adapté aux caractéristiques et besoins de chaque territoire. Rappelons que ce financement de la délégation de l'Union européenne pour le Conseil régional de la ville de Nouakchott fait suite à l'appel à propositions lancé en 2018 et qui rentre dans le cadre du projet Gouvernance urbaine et développement durable de la communauté urbaine de Nouakchott. Deuxième jour de l'exposition Mauritanie organisée en marge de la 5e édition de la conférence Mauritanide sur le secteur du pétrole et des mines en Mauritanie. L'occasion pour les acteurs nationaux et internationaux de faire connaître leurs activités et de nouer, pourquoi pas, de nouveaux partenariats. L'objectif des Mauritanides est de présenter le potentiel gazier, pétrolier et minier du pays, attirer de nouveaux investisseurs et renforcer les liens de confiance avec les opérateurs économiques. Je me nomme Jamila Toussaro, je suis chef du personnel à la MCM. Nous avons participé à l'événement des Mauritanides dans le but de rencontrer, d'exposer d'abord nos produits et rencontrer de nouveaux partenaires. Memer Hamad, responsable chez MSP Mauritano-Saoudienne de Phosphate. On est une société exposante et je pense que ce genre d'exposition, la Mauritanie en a besoin car ça nous permet de se faire connaître et surtout d'échanges avec des partenaires étrangers. Ahmed Salihi, le directeur technique de Wear Mineral. Wear Mineral est une société spécialisée dans la conception, fabrication et services après-vente, des solutions d'équipement utilisées dans l'industrie minière.
Vraiment, la Mauritanie 2018 est une grande opportunité pour nous, pour présenter nos équipements, pour échanger avec les différents types de sociétés ici. Les Mauritanides visent aussi un autre objectif, réaffirmer et consolider la position de la Mauritanie en tant que destination privilégiée pour les investissements à moyen et long terme. Je suis le directeur commercial de Magma. Donc Magma est une société mauritanienne, mais qui trouve son intérêt à être présent ici aujourd'hui, ce qui va en fait nous permettre d'avoir un visuel à l'international aussi, parce que beaucoup de sociétés internationales sont présentes. C'est un événement que nous ne voulions pas rater. Je m'appelle Mariam Mogueya, je sponsorise la société Cadex et Omic. C'est des sociétés qui font de l'explosion industrielle dans le domaine des mines. C'est une opportunité ce salon pour nous et pour plusieurs sociétés parce qu'on se voit pour échanger nos idées, mieux se connaître, évoluer dans le domaine industriel, minier et pétrolier. En somme, les Mauritanides constituent une plateforme d'opportunités précieuses pour l'échange des expériences, l'enrichissement des capacités de diversification et le développement des projets. À l'étranger, le sort de Theresa May, la première ministre britannique et du Brexit, se joue ce mercredi soir lors d'un vote de défiance contre elle et les députés conservateurs. Si elle perd, un nouveau premier ministre sera désigné d'ici 2 mois. Theresa May a cependant déclaré qu'elle va se battre dans ce vote avec tout ce qu'elle possède. Elle a mis en garde contre un changement de leadership maintenant qui ferait courir, selon elle, un risque au pays et créerait de l'incertitude. Si May emporte ce vote, elle sera protégée d'une telle procédure pendant 1 an, ce qui n'empêche pas le risque d'une motion de censure de l'opposition sur laquelle voterait l'ensemble de la Chambre des communes. La responsable du géant chinois Huawei, relaxée par un juge de Vancouver, Meng Wanzhou, avait été arrêtée le 1er décembre à la demande de la justice américaine. Cette dernière réclame l'extradition de Madame Meng, 46 ans, soupçonnée d'une fraude visant à contourner les sanctions américaines contre l'Iran. Pékin réclame à Ottawa sa libération immédiate. Elle devra cependant verser une caution de 10 millions de dollars, rendre ses 2 passeports, résider dans l'une de ses 2 propriétés de Vancouver, porter un bracelet électronique, des conditions de surveillance qui, selon le juge, ont réduit à un niveau acceptable le risque qu'elle ne se présente au tribunal. Voilà qui met fin à cette édition. Je vous en rappelle les titres. Le Premier ministre reçoit une délégation du Fonds mondial de lutte contre le sida, le paludisme et la tuberculose. La conférence des présidents de l'Assemblée nationale siège pour la programmation des plénières consacrées au bilan du gouvernement et les perspectives pour l'année 2019. Le groupe GTMO 5+5 des ministres des Transports de la Méditerranée occidentale tient sa 9e réunion à Nouakchott. Où que vous soyez, c'était un réel plaisir pour moi de partager avec vous ces moments d'information. Demain, vous retrouverez, Inch'Allah, Cher Naou, Cher Sadbou. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dimanche, Inch'Allah.